Bienvenue, je suis Coralie du blog Créer, Recycler, Coudre et nous allons faire quelque chose ensemble de vraiment particulier aujourd'hui, c'est d'améliorer le design d'un meuble. Alors ce meuble, je l'ai poncé et j'aimerais coller sur les tiroirs du tissu que j'avais conservé. Pour ça, je vais utiliser la colle de Bea Johnson qu'elle indique dans son livre, le livre que vous devez sans doute connaître si vous vous intéressez au zéro déchet. Alors pour ça, j'ai préparé 10 centilitres d'eau que j'ai versé dans une casserole. Ensuite, je vais y incorporer une cuillère à soupe de maïzena. C'est pratique, ces petites cuillères, des cuillères de poudre pour lait infantile. Parce qu'on peut vraiment doser à ras. Donc, une cuillère à soupe de maïzena, donc le fécule de maïs. Je ne sais pas si ça fonctionne avec les autres fécules. En fait, c'est la première fois que je teste cette colle. Une cuillère à soupe de farine. Je vais mettre tout ça dans la casserole. Je vais porter à ébullition. Et quand la texture sera assez épaisse, je vais le sortir du feu et je vais ajouter une cuillère à soupe de vinaigre blanc. C'est parti. Et voilà ma colle. J'ai pris un pinceau propre, assez épais, style pinceau brosse. Mes tiroirs que j'ai préalablement poncés. Un petit coup de chiffon pour enlever toute la poussière. J'ai choisi les tissus qui me restaient dans mon stock. Maintenant, je vais découper les tissus à la taille de mon devant de tiroir avec un peu plus pour pouvoir les replier, les repasser et pour que ça colle bien sur les bords. L'avantage quand on a une bonne tissu, c'est que ce bord-là, normalement vous n'utilisez pas pour faire votre couture. Ici, vous pouvez l'utiliser parce que quand vous allez replier, ça ne se verra pas. Et surtout, vous n'aurez pas à découper cette bande et utiliser 1 cm de tissu qui peut être encore visible. Ce serait dommage. Alors, je pose là-dessus. Vous allez voir plus près. Alors ici, je positionne bien mon tissu. Je fais des marques comme ça avec les ongles. Là où je vais le plier. Alors je vérifie que tout va bien. Ah là, je l'avais décalé. Un stylo, ça va quand même être intéressant. Ça va jusqu'au bout. Alors je vais passer un coup de fer à passer là. Avant, vu que j'ai 3 tiroirs, je vais vérifier que mon modèle peut aller sur tous les tiroirs. Comme ça j'aurai mon patron. Il suffira ensuite de redécouper à chaque fois. Et ça m'évitera de prendre toutes les mesures. Par contre, vérifiez bien que ça peut aller sur tous les tiroirs. Parce que vous savez, quand il y a des meubles anciens, le bois il vit, il peut bouger. Et donc ça risque de ne pas être identique. Super, ça convient. Un dernier coup de fer à repasser. Et maintenant, je vais l'utiliser comme modèle pour couper mes autres tissus.
bricolage. Alors, regardez, il y avait des petites bébêtes qui ont profité pour manger le bois. Donc, j'ai recouvert d'une pâte et je l'ai bien foncé. Ça, c'est très lisse. C'est parti. On dirait la porture blanche qu'on avait quand on était petite à la maternelle. Tout à fait ça. Je vais mettre de la colle juste au bord de mon tissu pour que ça colle bien jusqu'au bout. Alors, vous voyez, je mets bien sur le bord, vers l'intérieur, et je replie pour avoir un pli parfait. Vous pouvez couper pour que ce soit plus fin, que le tiroir coulisse bien dans le meuble. Je passe de la colle dessus. Pour l'intérieur, c'est pareil. Je pose ce tiroir sur je vais vous montrer un drap qui a été arraché. Il ne faut rien jeter. Et je le pose. Je vais tracer le contour. Voilà. Il ne me reste plus qu'à découper, le coller à l'intérieur. Prévoyez également une spatule pour bien glisser les bords à l'intérieur du tiroir.
reviens vers vous pour continuer ce tuto. Alors, après avoir collé le tissu sur le meuble, j'ai peint le tour avec une peinture blanche d'intérieur basique. Et ensuite, j'ai mesuré tout le tour du meuble au niveau des pieds et j'ai découpé un grand pan de tissu qui me restait, on va dire de 50 cm. Je n'ai pas oublié de faire 2 cm tout le tour pour faire un ourlet. Donc, vous le pliez sur 1 cm et vous le repliez sur 1 cm et vous le coupez et vous le cousez à 0,7 cm du bord, c'est-à-dire quand vous piquez avec votre aiguille bien au milieu du pied de biche, le tissu doit être au ras du pied de biche. Je vais vous montrer. Ah, celui-là, je l'ai fait, voilà. Pour pas éviter que ce soit trop épais, vous allez couper un carré de 1 cm sur 1. Après, vous allez replier. Après, j'avais pas assez pour faire le devant. Devant, j'aimerais faire un rideau, vous voyez, pour que l'enfant puisse l'ouvrir et mettre ses petits jouets dedans. Donc, j'ai pris un pan comme ça. J'en ai pris 2 de l'autre côté. Il est tombé. Et je vais coudre l'un contre l'autre. Ça, il y aura un côté. Et il y aura l'autre côté. Et j'ai prévu assez large, comme ça, pour pouvoir le froncer. Comme ça, la couture que j'ai fait au milieu ne se verra plus. Maintenant, je passe devant ma machine à coudre. Et bien, ça y est, j'ai fini mon meuble. Je vais vous montrer. Alors, j'ai mis un petit nœud, des petits draps. Ma fille a tout de suite vu qu'il fallait se cacher là-dedans. Pour les poignets, j'ai pris des colliers à tuyaux. Comme ça, je peux agrémenter là de nœuds, de pompons. Et même, c'est assez grand pour qu'on puisse mettre le doigt et tirer. Les enfants l'ont bien compris. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire vos questions. Posez-moi également vos questions sur mon blog créer-recycler-coudre.com. N'hésitez pas à télécharger mon bonus qui vous apprendra les débuts de la couture zéro déchet. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao!